Messieurs, dames, Tangue Koki. Trahison ou quoi? Donc, combien de temps il y a qu'on réfléchir caca, tout le temps il y a qu'on finir le président Tshisekedi. Est-ce que tout le temps il y a qu'on condamner le président Tshisekedi na oyo à sali? Tout le temps il y a qu'on lobake mbo cannabiso et eu peut-être opportunité pour tout se relancer autrement. Chers compatriotes, nous allons aujourd'hui vendre la caca dossier sécuritaire. La sécurité en RDC, nous semblons négliger ça et nous nous intéressons à ces questions parfois lorsque ça brûle à l'Est. Or, ce sont des questions cruciales où ils ont nécessité implication et amoutounyonso. Chers compatriotes, nous sommes là avec Héritier Ngashi, ça fait un temps. Bonsoir. Bonjour Tata. Bonjour Ndeko Stéphane, merci pour l'invitation. Ça fait un bon bout de temps que Nazala qui est collé là-bas étant de inquiété, mais face à la menace, face à l'enjeu de l'heure, et c'est ce qui n'a sortir de la zone d'Angaï et un retranchement pour donner, réfléchir avec des Congolais sur un sujet majeur, un sujet qui concerne notre détermination, notre vitalité en tant que peuple et en tant que nation. Parce que la question, il y a sécurité, c'est une question, il y a domaine de la vie ou de la mort. Très bien. On nous dit Fachi a été entouré par le bourreau et le bourreau en gros balayé à Tekimboka. Non, ça c'est une mauvaise perception du problème. Parce que pour résoudre un problème, il faut avoir une bonne perception du problème et avoir tous les éléments qui constituent le problème. Problème autozali nango lelo, ezali été les mondes. À cause il y a ba petit naïe, glouton, il y a cause ba ressources naturelles, atala qui était comment et Singela qui a créé un climat favorable pour la prospérité économique, il y a pillage. Et c'est comme ça qu'on réécrit, on prend Museveni et Paul Kagame, qui à leur tour va recruter Marionnette Nabango. Marionnette Nabango, c'est Laurent Désiré Kabila, qui en 1997 vient instituer l'infiltration et l'occupation du Rwanda et du Burundi dans notre pays. Les Kissi Baton, ils sont passés de l'AFDEL en 1997, Baïkoya CPP, Balongwe CPP, Baïkoya PPRD, Balongwe PPRD, Baïko comment CNDP, Balongwe CNDP et actuellement M23. Et échanger, meurtre, échanger, commandant, mais fitule pour la même stratégie et les mêmes objectifs. Joseph Kabila, parce qu'en certains moments, Mosé Laurent Désiré Kabila, tant à se trouver dans une situation de disgrâce, tant à commis qu'on tourne sur son dos, na bateau qui rôle, on la bata dans des conditions qui jusqu'ici demeurent floues, trouver Moussou pour continuer Moussala et on nous prend Joseph Kabila, on nous amène au pouvoir pour pérenniser l'action Oyo, Mosé Laurent Désiré Kabila à ces détournements. Donc, lorsqu'à ce jour, les gens estiment que Félix Tshisekedi a Tekimboka, Félix Tshisekedi a pactisé avec l'ennemi, c'est tout simplement parce que, il histoire. Deux, c'est parce que ce genre va animer des mauvaises foi. Tout ce que nous savons, c'est ce que le président de la République a hérité d'une situation que lui n'a pas créée, qu'il n'a pas voulu, qu'il n'a pas entretenu. Mais parce que le principe et la continuité de l'État voudrait que, tant que vous pays, vous héritez non seulement des actifs et des passifs, et donc ces passifs, ils ont collé na peau, il y a s'est déminé. Pour que, à l'Angola, Congo, la situation où il y a occupation, il y a infiltration, il y a instabilité, il y a insécurité endémique et récurrente à l'est de notre pays. Que collé Makambouana,
c'est ne pas connaître de l'histoire, c'est tout simplement de la mauvaise foi. Lui a rencontré une situation chaotique, une situation, il y a poto-poto. Nous sommes entrés avec le président de la République, commandant suprême, Kobimisa Congo, la situation. Après conclave, troisième conclave au niveau à Nairobi, Oui. on peut dire aujourd'hui que le président Tshisekedi a été induit en erreur, il a été roulé ou il a été tout simplement dupé. D'abord, lorsque vous parlez de relations internationales, notamment la diplomatie, c'est que vous n'allez pas imposer votre dictat. Vous n'allez pas imposer vos points de vue. Vous allez, par contre, négocier. Vous allez pour, bien entendu, faire prévaloir les rapports de force à travers l'intérêt des pays et nabino respectifs. Mais maintenant, après, l'équilibre qui existe entre les États, ils allaient juguler à travers la puissance Yamboka na Yamboka, à travers l'intérêt au pays, tout ça. Dans le côté là, les pays de la sous-région, on a plus besoin de pérenniser, de entretenir en sécurité parce que la sécurité est là ici qui est très avantageuse pour eux parce que à travers la sécurité, bango peut participer à la spoliation, bazo participer na pillage, bazo participer na sauvagerie économique. Il y a communauté internationale à travers bango. Donc il se trouve que entre participer dans les efforts et reconstruire la stabilité et la paix à l'est et participer dans la stratégie, il y a qu'à maintenir l'insécurité. Le pays de la sous-région, n'a pas insécurité. Et donc, de ce point de vue, moi je pense que nous devons imposer la paix. Nous ne devons plus la négocier parce que nous sommes en train de la négocier avec les gens qui n'ont pas les mêmes agendas que nous, avec les gens qui ne pensent pas de la même manière que nous. Il y a une sorte, pas de convergence de vie, mais plutôt de divergence de vie. Très bien. Ainsi, ils ne sont pas cliniqué, sincère avec le président de la République. En y allant là-bas, le président de la République est en train de jouer une carte de meurtre. Il y va, il sait que ce genre, beaucoup d'entre eux, hypocrites, beaucoup d'entre eux ont des agendas contraires à celui de la République démocratique du Congo, mais j'y vais, pour vider tous leurs prétextes. Il y a qu'au vouloir préserver unité et paix au niveau de la sous-région, la stabilité politique. Le président de la République, après, il mettra à témoin le monde, l'opinion congolaise, que je suis allé partout, dans toutes ces négociations, dans tous ces forums, pour pouvoir chercher la paix et la stabilité de mon pays. Je me suis rendu compte que les Batouana Bazaki animé la bonne volonté, il y a faire avancer les choses. Très bien. Ainsi, je reste sur la seule, l'unique et l'ultime option qui nous reste. L'ultime option qui nous reste, c'est imposer la paix. Imposer la paix. Imposer la paix. Qu'est-ce qu'il faut pour imposer la paix? D'abord, pour imposer la paix, il faut Question passer... commis. Commis. Pour imposer la paix, il faut avoir une science militaire. Très bien. Une science militaire qui est basée sur les principes, basée notamment sur les valeurs. Ils allaient baser sur les connaissances. Après, science militaire, ils allaient dans le principe 5. Et Sengeli, tous à la langue, toujours dans le 5 principes. 5 principes. Le premier principe, c'est le temps. Ok. Le deuxième principe, l'espace. Le troisième principe, c'est le commandement. Le quatrième principe, c'est la discipline. Et le cinquième principe, ça va venir, c'est le temps, l'espace, le commandement, la discipline. Le cinquième principe va venir. Ça montre que tant que vous avez et Tumba, il faut que vous ayez temps. Parce que le temps est un allié qui permet de définir des stratégies à court, à moyen et à long terme. Est-ce qu'il y a un temps où disposons-nous d'une armée capable de faire face à une coalition montée par un certain nombre de bateaux? Il y a une nébuleuse communauté internationale passant par le Rwanda et l'Ouganda. Le temps.
espace, nous faisons les combats où? Quels sont nos campements? Quand nous sommes attaqués, j'apprendrai selon certaines sources que nous avons fui. Paraît-il que les militaires congolais bakendaki Ouganda. Ça c'est une mauvaise information. Comment l'État congolais, les militaires congolais, se trouvant être attaqués, menacés par l'ennemi, quand il y a un campement à Bango, les Rwandais, c'est une mauvaise stratégie. Ils devaient tout faire pour zonga ça le campement à Bango na Congo. Parce que en ce moment, nous n'avons plus de bonnes relations, des relations solides avec l'Ouganda. Le président de la République a fait ce que Ntsung, dans son livre L'art de la guerre, disait. Lorsque vous avez des ennemis forts et plus nombreux vis-à-vis de vous, il faut les diviser. Le président de la République a tenté de diviser l'Ouganda et le Rwanda. C'était la haute stratégie. Il s'est dit, s'il faut aller en guerre contre le Rwanda et l'Ouganda, ça fait beaucoup d'ennemis visibles. Pour moi, il faut que je prenne l'Ouganda près de moi et que le Rwanda soit isolé. Ça marchait et ça a failli marcher parce que la décision est belée Zouamaki, c'était sans le Rwanda. Le Rwanda a refusé de participer, par exemple, en évaluation au cadre d'Addis Abeba. L'Ouganda était sans le Rwanda. Le Rwanda a refusé de venir ici à Congo-Brazzaville. Alors que c'était prévu que les deux chefs d'État se rencontrent autour de Sassou Nguesso. C'est-à-dire que le Rwanda a resté offusqué dans la stratégie de division au président de la République ou à Salaki entre Bango pour faire qu'il y ait moins d'ennemis. Mais malheureusement, le Rwanda et l'Ouganda sont liés dans les temps, dans l'espace. Il y a le fils de Museveni ici, le nom va venir. Le militaire là. Kainerugaba. C'est ça son fils. Le fils de Museveni a joué un rôle majeur dans la destruction de la stratégie du président de la République. Il a fait comprendre à son oncle Paul Kagame, d'abord à son père, parce que le fils de Museveni est préparé pour qu'il accède à la succession de son père. Et donc, de ce point de vue, il joue un rôle très important dans Mboka Bango na Ouganda. Il a fait raisonner à son père que Félix a même une mauvaise stratégie. Il a divisé Paul Kagame. Nous sommes liés par la géographie, par l'histoire, mais aussi par les intérêts. Et le Congo, c'est notre vache à lait, notre vache à sucer. Tant qu'on va venir de côté à Congo, au Komana Félix, et donc, il y a la nécessité de se constituer en force, comme toujours, pour que tu attaques cette vache, aller pour que l'économie ait prospéré. Et j'ai aussi appris qu'il y a un pacte secret qui existe entre le Rwanda et l'Ouganda, un pacte de non-agression pour 35 ans. Donc, Bango va signer un accord secret entre Kagame et Museveni. Si vous attaquez Museveni, le Rwanda va intervenir. Et si vous attaquez l'Ouganda, Paul Kagame va intervenir. Et puis il a dit, nous les Tutsis, Tobo Yanagate, to se solidarisera toujours. Il a expliqué à son père, qui à son tour a expliqué nous qu'on a Paul Kagame, et maintenant les 10 ennemis amis, Zongi Sikoyo. Yangwana Mokondiamboka a abandonné option, il a estimé qu'il avait fait des efforts justement, mais ses ennemis ont compris qu'ils avaient plus d'intérêt à se réunir contre le Congo plutôt qu'à être divisés pour les Congo. Mais maintenant, tant que tu as dit Masolo, il y a Paul Kagame et tout ça, je me suis rendu compte que certains de nos acteurs politiques n'aiment pas parce qu'on va intervenir dans Kambo, il y a en sécurité. Ils sont silencieux. J'ai appris de mes sources que Moïse Katumbi est l'ami par un politique Ibrahim, un monsieur Ibrahim. Et monsieur Ibrahim a un ami privé personnel à Paul Kagame. Et donc, Moïse Katumbi a connu qu'on soit risqué et qu'on se prononcer sur la situation d'insécurité parce qu'il faut froisser les relations entre Yéna Parrain et Ibrahim. Et de son tour, Ibrahim aura des problèmes avec son ami Paul Kagame. Les Congolais, vous qui attendez que Moïse Katumbi a se prononcé sur la question de l'Est,
Boko zela pe boko leba akoloba te. Aolobate. Akoloba na été. Et c'est ce monsieur que j'ai l'impression à nuisible pour Nabiso. Mais c'est clair. Moïse Katumbi s'est permis d'aller acquiser l'État congolais, aller acquiser entre guillemets ses frères congolais, c'est le juif. Là, c'était pour des questions, des postures électoralistes. Pour la élection, accueilli. Mais beaucoup de gens dirigés. Ndambo nango elingi katana pa ba ennemi. Mais azoki ne lobate que boya ko sauver Congo kuna. Ni akepa ba juif. Ni akepa ba juif, ni amener lobbying, il est taiseux alors silencieux et puis je dis aux Congolais qu'il va pas se prononcer parce que Ibrahim, l'ami de Paul Kagame et les parents de Moïse Katumbi pour ça va lobbying que Mboka na biso les a agressé. Personne ne fait ça. Moïse Katumbi et tout le monde se bat uniquement pour l'intérêt na bango. Tout le monde et pire, tout le monde se bat pour le pouvoir. Moïse Katumbi a gagné sa vie au travers de la mafia. Et la mafia a pour environnement nango l'instabilité, l'insécurité, la faiblesse, et il y a État. Et donc, Moïse Katumbi ne peut pas participer dans les efforts tendant à maintenir, de passer à puissance les forces de sécurité. Il ne peut pas participer dans une opération qui vise la paix à l'est de notre pays. Il pourrait par contre, l'instabilité wana, la tuerie wana, comme ça, la geste philanthrope, pour la succès pour la visibilité. Mais les actions efficaces, parce que Moïse Katumbi dispose des lobbies Yamakasi. Auprès de ces gens-là qui achètent des minéraux de sang, auprès de ces gens-là qui créent l'instabilité à l'Est, en aucun moment il a mené des lobbies, en aucun moment il a attiré l'attention de la communauté internationale parce que lui-même participe et gagne à travers ce jeu mafieux, mais qui malheureusement nous coûte des vies humaines. Wow, c'est malheureux. Qu'est-ce qu'il faut pour l'armée Nabiso et la capable pour imposer la paix? D'accord. D'abord, je parlais, je parlais de la doctrine. La doctrine, c'est ce qui... Parce qu'il y a une guerre survolée. Ouais. La doctrine, quand tu es armé, je parlais d'abord de la doctrine, les temps, l'espace, les commandements, la discipline, les 5 éléments. La doctrine, c'est ce qui nous donne, nous inspire une manière de vivre et une manière de mourir. Est-ce que les Congolais ont-ils la même inspiration de la vie et de la mort? La tenue va congolais. Est-ce que Bisso va congolais? Avons-nous une même inspiration de la mort? Est-ce que Liwa Ndeko Stéphane? Et ça n'a pas si. Le coup la Liwa Nangamoko. Est-ce que Liwa Batubazoko Fana Est? Ils ont préoccupé Bisso de la même manière que c'était nos enfants, nos propres petits-enfants. C'est ça le problème. Il y a un souci des doctrines, il y a un problème doctrinal. Parce que doctrine, il y a l'inspiration à la vie, une manière de vivre, mais une manière aussi de mourir. La doctrine permet d'avoir une unicité de la pensée. Au moment où vous avez attaqué Bisso, mais vous avez des gens qui passent à la télé, Félix Wana, quand vous écoutez les Ukrainiens face à la guerre, ils ont la même perception de la guerre. Notre ennemi, c'est la Russie. Notre armée est en train de se battre. Nous allons vaincre. Vous sentez l'attitude, les discours, la pensée, ces gens convergent vers une même pensée. Parce qu'ils ont la même doctrine. Laquelle doctrine n'existe pas en République démocratique du Congo. Donc, il y a un commandement. Le commandement, et Sengeli, il y a les bosso. Tout ça, la rationalisation, il y a des moyens. Il y a des ressources. Mais aussi, les valeurs supérieures où il faut caractériser l'armée Nabiso. Vous pouvez vous imaginer, nous sommes avec une armée où les militaires touchent à peine, avec les efforts du président de la République, tous autres touchés moins de $300. Mais une armée où vous avez des officiers milliardaires. C'est grave. Des officiers milliardaires. Ou, ce qu'on a dans l'armée, aux homona, aux généraux, Batambola, Naba Jeffan,
bazotambola na ba Range Rover. Mais qui oh général, général, mais c'est quoi ça? Comment un général qui devait se promener na du fan azotambola na Range Rover ya sika et outi na usine et na ndako na ye azotambola na Kinshasa. Et ces généraux, pour la plupart, ici, na ba mouvement on a tangi AFDEL, CNDP, PRP, PPRD. PPRD. Mais PPRD, oui, c'est PPRD, mais c'est le prolongement AFDEL. Ouais. Vous avez compris? Très bien. Et donc, il y a un souci, il y a commandement. Et moi, je demande au président de la République, bah ça, là, audit, il y a d'abord il y a l'officier supérieur, il y a l'officier généraux FARDC. Il y a le conseil de défense supérieure et défense théâtre. Lui-même, à travers ses services, notamment les agents secrets. Parce qu'une armée qui ne dispose pas des agents secrets, c'est comme un homme qui n'a pas de yeux et qui n'a pas des oreilles. Parce que les agents secrets vous permettent à temps réel d'entendre et de voir les plans stratégiques de guerre de l'ennemi et de l'anticiper. Malheureusement, nous avons une armée qui n'anticipe rien, qui ne cible, qui les attaque et qui riposte. Parce que, bien entendu, il y a un souci, il y a un agent secret dans la armée. Et ces agents secrets, au les bazala, recrutés pour la cause du FARDC, les agents secrets étaient recrutés pour la cause de l'armée rwandaise et de Paul Kagame. Et Yangowana, en aucun moment, les FARDC ont déjoué une attaque planifiée, un plan stratégique planifié par l'armée rwandaise qui est le M23. Ainsi, moi, je demande au président de la République, incarné, ou des alliés, incarné, où on l'écrit à travers ces agents secrets. Tous les officiers supérieurs et généraux, d'abord, il y a FARDC, leur nom, leurs origines. Sera où dans un groupe rebelle, comme CNDP. Barrière basala dans l'armée. Prouesse basala. Parce que beaucoup aussi ont fait aussi bataille paix makas. Même maintenant la rébellion beaucoup mis. Compétence na bango, mais la aptitude na bango. Tous. Donc, biloko na 5 yangwana. Origine à Utawapi, général wana. Prouesse nae à Salanini, bisika wuta. Niveau d'instruction, donc aptitude nae. Ok. Toutes les informations liées à son passé. Et le président de la République, comme mon commandant suprême, disposant de ces carnets, il pourrait utiliser au temps fixé et à l'espace fixé n'importe quel officier supérieur en fonction de ce qu'on a. Il y a une formation à disposer pour nous. Et si ça va permettre aussi que beaucoup d'officiers travaillant pour le Rwanda, balongo la bango na armée calmement. Il a fait avec les 4 officiers ou Baouté Kobima, mais je dispose que Azalana Kaneva wana complet, Azalana Kanewana complet, il y a un officier supérieur nyoso. Deuxième de choses, il faut basala audit na armée. Ah na likambo bo makamboka. Audit na armée. Nous devons savoir audit na armée. Audit na armée na niveau nyonso. Audit na armée à tout le niveau. Parce audit na armée, tu fais plus d'abord allusion à quoi? Puisque ngana comporte makamsoso. Na yo kana yayo. Audit na armée. Eza 1. Toyeba. FARDC dispose de combien d'hommes? Ok. Effectifs. Nous sommes dans les bons. 2. Même esprit nangai. Équipement. Même esprit nangai. 3. Infiltré. Même esprit nangai. Au bazar la 4 armée. 4. Ration. Nabango. C'est-à-dire que tu sais un état de conditions sociales là-bas. Conditions sociales yeba militaire. Militaire congolais. Congolais. Aliaka combien? Alala kawapi.
Moi, si na bana na ye bazwaka soin wapi, Voilà. bana batangaka wapi, Voilà. salaire na ye eza ya combien? Tout à fait. Là, je vais aller. C'est un autre volet, l'autre paire du manche, il y a problème. Voilà. Problème on a levé là sur l'audit. Je m'arrête d'abord sur les aspects de la stratégie militaire. Il y a espionnage, contre-espionnage, mais aussi des agents au Babengi, top au son, il y a FARDC. Seule manière, il y a que Lungo la Bango, et ça d'abord, avoir une maîtrise parfaite sur la zone d'ombre. FARDC, il faut Elongwa. On doit connaître FARDC, le chef de l'État, lui, pas nous. Il faut y avoir FARDC. Militaire, pas où combo, parce que le président de la République lui-même, quand il est allé à l'Est, il s'est rendu compte que le militaire pour lequel l'État congolais déboursait de l'argent, parce que le nombre est largement inférieur à OUE. Vous avez des gens qui perçoivent l'argent. Comme quoi, bazan à front, or, bazan à côté. Donc, il y a besoin, il y a audit, Il y a aussi un point très important. Batu oyo batikalaka après militaire, c'est-à-dire quoi? Un militaire a qu'une guerre, a qu'un front, a Kofi. Moi, si nae na bana batikali, est-ce que bako bakana kozwa mbongo ya boto na papa na bango to mwana na mobali na mobali? On le quoi, ce traitement ya ba veuve na ba orphelin ya ba militaire. OK. C'est un point très important. Pourquoi? Oui, bien zanine. Un militaire peut se donner plus na combat pour éviter attendre quel lo. O ba kotika la simananga traitement na bango eza malamu. Au moni, wana point les bosso point ami balé les invalides. Oui. Après guerre, à Zongi a comme invalides. Est-ce qu'ils sont pris en charge? Tout aux hommes na bango ba komi ko tambola na balabala ba senga kambon. D'abord moi j'ai eu ma grand-mère à Tekaka na Winti ya Matete Masangu. Mobali c'est un militaire qui a donné sa vie pour le Congo. Nayokaki mbongo bafuta bango zaki 20 000. Et ça l'a passé. 20 000 francs congolais. Pour na moto à rendre ba service loyaux na mboka. L'idée c'était laquelle? Oui. Le pouvoir passé n'a rien fait dans le secteur. Il y a FARDC et la sécurité, tout simplement pour nous décourager. Ouais. Il y a les mauvaises conditions et qui ne donnent pas souci à mon toit qui est l'armée. Phénomène Kadogo, comment tu as en armée pour $100. Tout à fait. Et c'était beaucoup d'argent. Et donc, l'armée est considérée, c'est Eldorado pour les gens qui ont raté leur vie. Non. Une très mauvaise perception. Une très mauvaise perception. Oui. Or, l'armée, c'est un engagement suprême pour la nation. Les gens qui y vont doivent être animés, non seulement de la conscience, et du patriotisme. Patriotisme, des valeurs. Oui. Pas des voyous. Pourquoi est-ce que les voyous partent dans l'armée? L'armée, c'est parce qu'il a échoué dans sa vie. Partout, il se décide. Congolais en ayant une armée. Quelqu'un que vous ne payez pas bien, qui n'a pas dans de bonnes conditions, qui ses enfants hier étaient chassés de l'école, vous lui donnez une arme. Mais vous donnez un Koulouna la possibilité de se faire de l'argent à travers son arme. Ainsi, les militaires n'étaient pas préoccupés à se battre pour le Congo, mais à se battre pour sa propre survie d'abord. Donc, conditions, il y a battu, il y a retraité, conditions de vie, il y a invalide et ça catastrophique. Si ceux qui sont en vie, ceux qui sont valides, sont payés dans salaire et ceux qui sont invalides. Je vais revenir sur la question, il y a la condition sociale, il y a militaire dans la mission. L'estimation que l'argent qui déboursé pour les opérations état de siège, prévu, c'est à peu près le budget de la défense, c'est à peu près 400 millions de dollars. 400 millions de dollars. Or, si vous prenez 400 millions de dollars, vous divisez par 160 000 hommes, vous divisez par, vous mettez
les besoins aux charges sociales, les frais de santé, ça montre que les secteurs de sécurité et continuent à noter n'a norme pour permettre que le militaire soit suffisamment motivé. Voilà ce que je propose au Parlement. Et puis en plus, le Parlement est parti en vacances alors que la guerre va agresser. C'est quel Parlement comme ça? Là, on laisse tout dans le bain du chef de l'État. Alors qu'on sait que l'autorité budgétaire dont Nakatia Mboka Oyabiso Otozalina régime semi-présidentiel, c'est les parlements. C'est l'Assemblée nationale et les Sénats. Même tout ça, autorité budgétaire. On nous a dit que la performance est salamine la régie financière, qui va doubler l'assignation. Qu'ils ont non seulement atteint les assignations, mais va dépasser. En français, il y a pété. Celui qui a la DGI, qui a la prévision budgétaire, pour Namboula Oyo, il faut mobiliser sur 100 millions de dollars. DGI, à combien de temps on a fait l'exercice budgétaire? Dans 2 trimestres, car dans le trimestre, il y a mis balai, à sali 150 millions de dollars. Donc, on a atteindre l'objectif, mais à l'équipe au-delà. Mais maintenant, le quoi dans Bongo, la place est sur l'équipe, côté de 100 millions, 150 millions, il faut convoquer ce qu'on appelle une session pour un budget correctif dans lequel vous allez dire voici nos assignations. Nous sommes dit que tu as mobilisé 7 millions de dollars ou 10 milliards de dollars pour exécuter le budget, mais tu combien déjà dans 12 millions, 15 milliards de dollars. Mbongo oyo eleki gap wana. To sala nango nini. Ce sont des réflexions qui devaient être menées au son de l'union sacrée en ces moments. Autour, il y a les camarades, le président du Sénat, Modeste Bati, pour trouver des réflexions sur les priorités du gouvernement par rapport aux enjeux de l'ère. Papa Nangaï Stéphane, c'est le seul pays au monde où on vous dit qu'on est en guerre, mais vous regardez, dans le budget, la guerre ne se voit pas. Ouais. C'est le seul pays au monde où vous êtes en agression depuis plus de 20 ans, mais les budgets alloués pour la défense et la sécurité est mataraté. Et maintenant, ils ont 10%. Et mataraté, ils ont à peu près 3,5%. C'est ça que je dis que nous avons un budget aux attaques 10%. Vous savez c'est quoi? Parfois, je peux me dire que nous sommes dirigés par des monstres, des gens qui ne comprennent pas que Mboka, il faut tout dire, tout que nous avons des gens. Peut-être se comprendre depuis la période de Joseph Kabila. Mais oui, parce que le budget, c'est quoi? Le budget, c'est l'âme de l'État. Le budget, c'est la force agissante de l'État. Le budget, c'est quoi? Le budget, c'est les problèmes de la société. Le budget, c'est les besoins de la société. Lorsque vous regardez un budget, vous êtes en France, vous êtes aux États-Unis, vous êtes ailleurs, on peut voir que les dépenses de l'État dans le secteur, il y a sécurité, la défense et mataki makasi. Pour tout économiste, pour tout citoyen lambda, il va dire ah, bazaki na guerre. Quand on regarde le budget, il y a l'Union européenne. Batali, bazan la tango ya insécurité. Les budgets, les dépenses de l'État évoluent par rapport à la conjoncture. Par rapport, il y a environnement. Par rapport, il y a besoin. Par rapport, il y a vision au Bozali Mboka. Vous ne pouvez pas être en guerre pendant plus de 20 ans et avoir un budget pour l'armée et la défense qui n'atteint jamais 10%. C'est vraiment paradoxal. Ça montre que nous avons eu des gens qui n'avaient ni conscience et ni volonté de réussir avec la sécurité. Un pays souvent combattu, pays ils ont la richesse, tout bazo envié, mais pays où article jamais qu'on a conscience il y a mis solo pour la armée. On parle des mesures après ceci.
Des sincères et vifs remerciements ont été adressés au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo par une forte délégation des notables de Sandoa, venus de ces territoires du Lualaba profond suite à l'élévation de leur digne fille à la personne de l'honorable Adel Kanyinda au rang de ministre d'État en charge du portefeuille. Ils ne sont pas venus les mains vides. Ils ont remis au chef de l'État quelques cadeaux symboliques. Ce statut que nous avons représente une personne en pirogue. C'est comme quelqu'un qui est de l'autre côté de la rivière. Il cherche qui peut les traverser de l'autre côté. Alors cela signifie la maman princesse était de l'autre côté. On cherchait avec ses colis comment traverser la rivière. C'est pourquoi vous avez été là. Avec votre courage, vous l'avez aidé, vous l'avez élevé. C'est pourquoi nous vous présentons cette pirogue. L'image aussi de l'éléphant, c'est pour dire que l'éléphant a une mémoire qui n'oublie pas. Et vous avez la mémoire de la République démocratique du Congo depuis le combat que vous avez mené. Et des deux partout, l'éléphant passe. L'éléphant laisse des emprunts. Alors vous, vos emprunts, ce sont vos réalisations que vous êtes en train de poser pour notre pays. Selon la délégation, il s'agit d'une fierté pour la population du territoire qui se voit honorée par la nomination de celle qu'elle appelle la princesse Adel Kanyinda Maïna à ses hautes charges d'État. Sandoa réitère son soutien au vaste programme du chef de l'État relatif au développement du pays, atteste la ministre d'État en charge du portefeuille. Nous sommes très honorés parce que nous venons d'avoir un chef de l'État, le peuple d'abord. Il ne choisit pas seulement le peuple de grande agglomération, il vient de recevoir la population qui vient de l'arrière-pays. Et ça, c'est du premier dans notre pays. Nous allons l'accompagner et il va réussir son action. Le bilan qu'il aura à présenter en 2023 ne sera pas un bilan mitigé. Ça sera un bilan concret parce que c'est ce bilan qui va lui porter encore à l'étendard pour sa réélection de 2023. Muzito abandaki kozala souci kaka ke aroti kopesa makanisi récemment qu'il faut à peu près 1 milliard pour l'armée. Mais il fit pour Premier ministre, il n'a jamais proposé de telles idées. Bon, naroizoya nono na makambi ya muzitu na boucler nono makanisi na zelengo s'agissant sur les conditions de vie militaire ndego betagili solo. Vous ne pouvez pas vous imaginer que vous en avez besoin d'avoir une armée forte, capable de terroriser l'ennemi, mais où vous avez des militaires, ceux qui ont abandonné. Vous avez un militaire, vous avez la terrasse. vous avez la terrasse, au fond de la Niango boy. Un jour, ceux qui n'ont pas militaire il sera abandonné par le pays. Akatelo Sali. Bonjour Mokonzi. Otali militaire, na beki, le colo et katana. Aux 100 francs, au pessier. Place au Bozawa na batubazo mona. Ah! Donc, Moto a salé la Congo, parce que Mandia boy. Ça fait très mal. Jamais. Donc, l'armée est à... On ne valorise pas nos services. L'armée est à attractivité. On l'a fait à dessein pour maintenir l'armée dans la condition où il y a une puissance pour que Bango va continuer comme ça là, besoin de Bango na est, le gouvernement de la République. C'est aussi simple que ça. Les militaires congolais, il faut changer d'attitude, il faut changer de mentalité. Les militaires congolais, où il y a Beteki Massassi, les militaires rwandais, où il y a Beteki Massassi, qui est décédé. Qu'est-ce qui manque au gouvernement de la République? Un, d'aller rencontrer la famille militaire. Que solo nanae, qu'on réconforter. Deux, que quand il s'agit qu'on élever l'ordre national, il y a un héros, Mouzé Laurent Désiré Kabila, Patrice Emery Lumumba. 3. Mettre en place une bourse à vie. Je dis à vie. L'habité bourse à vie. Pour les enfants de militaires. Pour les enfants. Pour naïe. Pour na bananaïe. Pour na bananaïe. Bananaïe. Il y a militaire. Balié Sabango, l'État congolais a s'occupé na bango. Banda lelo. Tim Kolo Bakoko Tamabele. Na moisi naïe. Bapé saïe. Fonds moro spécial. Pour assurer survie na banda lelo tim Kolo Kofa. Il faut qu'on renvoie des messages forts. Pour dire que nous ne sommes pas ces régimes passés. Où ils allaient qui martyrisés,
ko nyokola, ko prépariser ba militaire na biso pour que basa la efficacité parce que l'armée elle a 10 000 hommes, elle a 100 000 hommes, c'est une question d'organisation et l'organisation de l'armée sous Kabila elle a capté parce que Kabila n'avait pas besoin d'une armée organisée. Une armée organisée elle a qui marcher contre ba ambition na il fallait faire une armée faible, une mosaïque de groupes rebelles avec des militaires abandonnés à leur propre sort. Il y a un Sengi Premier ministre. Ce n'est pas grand-chose. Allez rencontrer ce militaire parce qu'en le faisant, vous allez prêcher par des voies d'exemplarité. Les autres militaires, à travers actes symboliques ou na militaire wana et ko pesa bango bazala bongo na force et émulation. Courage, bravo pour dire si un d'entre nous est mort et que la nation congolaise lui a été reconnaissante, alors s'il m'arrivait aussi à moi, le Congo me sera reconnaissant. Ce sont des actes comme ça, il faut te prêcher pour amener les militaires à se donner encore davantage, à défendre le Congo avec dignité, honneur, jusqu'au péril de leur vie, mais comme ils sont. Une autre stratégie, bon, s'agissant de Masolo ou Nabeti, Masolo ou question ou Kobeta, la République démocratique du Congo, Azali, secoué. Toujours dans le paramètre, il y a comment imposer la paix. Imposer la paix. Paramètre, la République démocratique du Congo a 217 km où ils allaient au Kabola, yé na Ouganda, na Rwanda. C'est seulement ces 200 km. Où à peu près 60 km, ils allaient la Kistre, c'est-à-dire ils en ont maille. Donc nous avons à peu près 150 km où ils allaient Yamabele. Na frontière où ils allaient Yamabele. Tant que les rebelles bakatisa kabayaka na Congo bakutaka Zamba. Ça leur permet non seulement se camper, se constituer, et puis ça la attaque placée et planifiée. Bakoya, sali attaque, zongi. Bakoya le gwana ndeti na retour au centre, na secteur à retour, attaquer pouf bazongi na kati ya Zamba. Solution oyungai a proposé. On a kati ya Kinshasa tozali na Kankokolo. Tozali na Kanlufungula. Tozali na Kanseta. Tozali na Kabadiadingi. Tozali na Kankabila. Et les autres on a évité. Sur les longues frontières entre Bissau et Ouganda, déplaçons les camps Kokolo, tout le monde à est. Tous les camps Lufungula, tout le monde à est. Tous les camps Badiading, tout le monde à est. Et créons des unités concentrées. Il y a des gardes frontières avec plus de 20 000. Tu sais, 20 000, tu as amassé, ça veut dire, dans le Congo Koto, tu sais, camp Lufungula, 20 000 militaires. Camp Kokolo, 20 000 militaires. Kabadiading, 20 000 militaires. Kanseta, 20 000 militaires. Kankabila, 20 000 militaires. Ça fait 100 000 militaires le long de la frontière entre Bissau, na Rwanda, na Burundi. Et na kati ya bakan, c'est pas seulement les militaires qui vont y rester, mais c'est leurs familles, leurs enfants et batunyo sobazoya la charge na bango. Comme ça, ce qui moutaouti Rwanda, rebelle. Alinga na kati ya Congo aya koboma. Aleki non na kati ya camp militaire. Asilisi kolega camp militaire, akina ba tikopa ba civil abomi. Soka silisi ko boma, azongi su na camp militaire à côté Rwanda. Rwanda il faut la commande. Il faut la Rambo. Si ils sont beaucoup de civils là, de banga apona ko côté ba camp militaire pour zo ibate ko sokolo ndengeni. Tu sais ton idée est tellement géniale Ngash. Moi j'ai partagé ça le matin dans la première émission avec Mitterrand ici. Oui. Moi, je parlais de base militaire. Oui. On peut ne pas créer de camps. Parce que là, si on crée les camps, d'ailleurs, créer les camps, je trouve aussi c'est génial. Oui, pour la ligne. On crée un camp. Parce que, il y a un camp, on a toujours un hôpital, il faut ça là. Tout ça dans l'école, il faut ça là. Tout ça dans le centre de santé, tout ça là. Moi, petit marché. On occupe aussi Bazamba Nabiso autrement. Voilà. Et quand Bazamba Nabiso comme en sécurité, Moutoko Tate. Voilà. Là, Mindou qui place sur les armes à Kassi. Voilà. Et nous avons un commandant à gérer Kanwana. Tout à fait. Et ce monsieur-là, Wana, chef coutumier, il faut qu'on remplace à tout moment. Tout à fait. À Kekotoyo, à Zoni Kotoyo. Et une fois instauré, il y a Wana, Baché Mobeko. Oyo nyonso bakukangana
trahison. Avant de reprendre. C'est simple. C'est simple. Déjà, lorsque vous annoncez une stratégie Oyo Lobaki, des bases dignité. Oui. Bah, il était spécialisé. Bah, unité spéciale. Ou bah, Bengiango, bah, unité de garde. Donc, bah, commando de frontières de guerre. Pour ça, là, bango. Yango, bah, vraiment, base militaire. Mais. Donc, Ouganda, ça, on a été bouché, base militaire. Base militaire. Côté, nous, nous, Bunaganda, bah, 20 000 hommes. Quand on a bango pesawana, basi na bango, na bana na bango. Oui. Bah, militaire, bah, 20 000. Moussala na bango, ezaka pour surveiller frontière entre Congo et la Congo. Le Congo dispose de 160 000 hommes. Si nous prenons 100 000 hommes, pour amasser bango les longs frontières entre Rwanda et Burundi, soyez rassurés que les 60 000 hommes au Batikale vont servir les restes de la frontière. Et lorsqu'on augmente, par exemple, ceux qui vont payer un militaire, un salaire d'après les calculs, simple salaire, ceux qui vont payer $500 à un militaire. Ceux qui vont militaire, Bazali, 1000, c'est 500 000 $. Très bien. Ceux qui vont militaire, tout le matin, ceux qui vont aller 100 000, faisons les calculs, c'est à peu près 5 millions $. Okay. Faisons les calculs, je crois que c'est 5 millions $. C'est-à-dire, aux 500, au bac ici, 100 000, c'est à peu près, c'est 50, oui, c'est 500 millions $. Ça fait 100 000. 100 000, c'est 100 000 et 5 zéros. Multiplié par 500 $, ça fait 5 zéros plus 2, ça fait 7 zéros. 7 zéros, c'est 1 milliard $. 1 milliard $. Pour 100 000 hommes. Donc, salaire, mon code 200. 500 $. Ce qui te paie si, et que tu as doublé effectif, que tu as commis à 200 000 militaires. Tu payes mon salaire, il y a 500 $, c'est 2 milliards $. Et si nous avons qu'est-ce qui nous manque? Nous avons un budget de 10 milliards. Si on a un budget de 10 milliards $. 2 milliards, c'est pour l'armée. 2 milliards $ pour la kofuta bango kaka. Oui. Et puis pour l'équipement de bango, tu vas ici 1 milliard. Ça veut dire que nous aurons une armée qui nous bouffe les 30% du budget national. Mais et c'est suffisant pour la armée. C'est à ce moment-là qu'on peut parler de la paix en RDC. Tout à fait. C'est suffisant pour avoir une armée forte parce que il y a 1 milliard $, voilà, parce que les militaires, le salaire n'est pas considéré comme fonctionnaire. Bien sûr. C'est un fonctionnaire. Et donc, le coup de fonctionnaire, et c'est que l'État a couvrir les besoins de notamment la santé. Aujourd'hui, il faut retirer la morgue. Les militaires, j'ai appris. Ceux qui ont solo moto, je le dis. J'ai appris que les militaires commencent à payer la morgue. Quoi? Un militaire doit payer la morgue? Nayoki. Payer quoi? Nayoki. Donc, voilà des choses concrètes. Ça veut dire qu'il faut créer une unité de 20 000 hommes sur 5 ans. Vous avez les longues frontières entre l'Ouganda et le Rwanda. Comme ça, les Rwandais et les Ougandais. On a base militaire. Donc, cherchez à connaître toutes les entrées, il y a rebelles. Les militaires ont 217 km². Et puis, donc, contrôle la ligne. Voilà. Quand j'ai écouté Mouzitou, l'ancien premier ministre, à lobby, il faut que ça là mire. Nous avons estimation pour nous reconstruire mire, c'est 506 millions $. 506 millions $. Mais à lobby, dans 506 millions $, où ils allaient prioritaires, ils allaient dans les 70 km, parce que 70 km, ils ont des places d'insécurité à ma casse. Pourquoi ne pas mettre un camp là-bas? À lobby, une base. Pour aller au Chamur. Et il faut mire, on est allé à peu près dans 160 millions $. Pour que tu aies 70 km. Il y a un autre qui a mis tout ni. Mirowana, tu as boité. Ce que tu as bêté en roquette. Tu as bêté en mortier. C'est quoi il a pété? C'est l'argent gaspillé. S'il vous plaît, notre stratégie à armée, dans l'art de la guerre, gagner une guerre,
doit être l'essentiel. Lorsque vous voulez construire votre stratégie de guerre pour seulement vous protéger, alors soyez rassurés que vous serez humiliés par celui qui se prépare davantage pour nous déranger. Il faut être capable non seulement d'essuyer les attaques des autres en vous défendant, c'est la défensive, mais il faut avoir une armée capable aussi, lorsque le Rwanda nous dérange, on attaque le Rwanda. La meilleure option dans une guerre, c'est attaquer. Nous, malheureusement, nous sommes dans la défensive. Les FARDC vont récupérer. À quel moment nous serons aussi à niveau? Avant qu'on va attaquer, pourquoi les gens s'aventuraient à s'attaquer en Amérique? Pour y que moto ça. Moto. Puissance d'effet. Puissance d'effet. On a les organisations. On doit avoir la puissance du feu. Si j'ose faire ça, vous regardez Ndako au Pentagone. Pentagone, wana sokotali yango l'équipe a budget construction, l'équipe a budget beta misos. Mais bien sûr. Nous, est-ce que nous disposons de centres de recherche et armée? La sécurité, c'est l'argent. C'est de l'argent. Beaucoup d'argent. Et aussi, l'État autosanango, les politiciens autosanango. Là, je fais allusion. Nous avons des députés nationaux, un député qui vous touche 22 000 $. 20 000 $. On a palissade. Ça gagne 1 000 $. Il y a carburant. Changeons quand même des choses au Congo. Ça gagne 1 000 $ et carburant. Créons un autre Congo. Créons un autre Congo. Un autre Congo peut être créé si le peuple change de mentalité, si le peuple a une conscience, si le peuple commence à distinguer l'utile à l'agréable au moins nécessaire. Papa Nangaï, est-ce que vous pouvez vous imaginer, est-ce que vous savez que les émissions par rapport à Est, le Congolais Balingango sauté? Sur YouTube, si vous réalisez une émission où vous parlez de l'insécurité à l'Est, mais les Congolais sont prêts à partager les vidéos de IPC, les vidéos d'un professeur IPC entre guillemets à Koufinotel. C'est ça les Congolais. Un peuple qui s'attache aux actualités ne peut pas construire. Ne peut pas construire son lendemain. Nous devons avoir des gens qui ne réfléchissent pas en fonction de l'actualité. Parce que les Congolais ont dit, mais les solos, ils conseillent à Jubé, à lever, à Tignaï. Qu'est-ce qu'ils retiennent dans ça? Rien. Insécurité. Donc quand tout le monde parle de l'insécurité, il peut faire le bagage de l'insécurité. Il faut arriver à un certain moment. Les gens qui me connaissent, sur mes comptes, je ne commente pas l'actualité. Pour moi, je me dis, derrière cette actualité, qu'est-ce que je vais gagner pour me construire en tant qu'être humain? Au Congo, les gens aiment les sensationnels. Les gens aiment ce que tout le monde dit. Or, ce que tout le monde dit n'est pas la priorité pour le Congo. La priorité du Congo, en ce moment, c'est la sécurité. Ainsi, il faut imposer, à travers nos réflexions, cette problématique en sécurité, pour nous amener à dire, nous sommes un peuple oyo, mais qui va danser. Tous en bateau, azali na sende, ezobi misaï makila, mi va boire. Azgepe kubala. Azala rane pe vie. Un morceau rappelé, mais on a la potate. Ça n'a pas si, mais tout ça, il continue sa vie. On a potate l'école, il dit, c'est vrai, mais il y a tout ça, na logi ba docteur non, il faut chaque fois qu'il passe, chaque jour qui passe, que le Congolais réfléchisse. Comment d'abord parce qu'avec l'insécurité, nous ne pouvons pas penser le développement. Avec l'insécurité, nous ne pouvons pas penser à une nation forte. Ainsi, les efforts de notre pays, la réflexion, il faut tourner autour de la question de la sécurité. Et puis nous avons un président de la République, ses origines ne sont pas douteuses. Son engagement pour le Congo est infaillible. Il y a un moment c'est qu'il dit, sans qu'on appelle la mobilisation, les Congolais, tout le monde est là. Mais bien sûr, tout le monde est là. Il n'a pas appelé. Or, Mouzé l'avait fait avec Didier Momendi, qui était ministre de la communication à l'époque. Tant que Mouzé, après qu'on se rende compte que à Salé Liba Rwandais, Moussala Mabé,
a trahi Congo. N'est jamais trahi le Congo. Voilà si a pour trahir. Et puis bon, à Monique, bateau a trahi Bazolo Kabo Moïnaï. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une mobilisation générale à travers la RTNC avec le ministre de la communication Didier Moumengi à l'époque. Le président de la République a sali à monter. Mais les Congolais ont sur côté comme sécurité parce que quand il y a Félix Tshisekedi, il y a un Congolais de souche à la tête de notre pays. Ils allaient gage, il y a sérieux. Ils allaient gage, il y a confiance. Il y a Congolais balobi avec lui à la tête de ce pays. C'est possible que aussi ça avec cette question récurrente, endémique et chronique et insécurité à l'est de notre pays. Merci. Messieurs, dames, Tanguy Koki.